Salut tout le monde, vidéo spéciale aujourd'hui pour vous expliquer ce que mes projets en 2015. Tout d'abord, Home Vidéo. Donc avec Home Vidéo, pour tout dire, je viens juste de terminer l'écriture de Illogic 3. Et peut-être pendant l'été 2015 ou un petit peu avant, on organisera des tournages pour pouvoir terminer la trilogie, comme certains le disent, pour finir ce qu'on a commencé. Alors il y a de fortes chances qu'après Illogic 3, soit il n'y a plus rien, soit on fera des petites vidéos de déconnade, comme le fait Golden Moustache ou le studio Bagel par exemple. Il y a déjà des projets en vue sur ce genre de vidéos, mais ça dépendra de la disponibilité de l'équipe ou des gens motivés pour pouvoir poursuivre ces projets. Mais bon, comme chacun fait sa vie et certains ont un travail, d'autres ont des enfants, c'est très difficile de réunir du monde. J'ai un putain de bouton rouge ici, ça m'énerve. Donc ça dépendra si Home Vidéo va continuer ou va s'arrêter. On verra bien ce que nous réserve 2015. Concernant Manga Live, alors je vais pas vous le cacher, on arrive en fin de la série. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait ces derniers temps, je pense que vous l'avez remarqué, c'est qu'il y a de moins en moins d'épisodes. Je m'en suis sorti avec 8 à Toulouse Game Show, 8 ou 7. Je suis ressorti avec 5 ou 6 avec le Manga Azur, et là, pour l'Hero Festival, je suis ressorti qu'avec 2 épisodes. C'est parce que, en fait, les conventions je les trouve plutôt riches en événements, au point que comme d'habitude, je cours à droite et à gauche. Et du coup, j'ai moins de temps pour organiser les Manga Live, mais il n'y a pas que ça, il y a plusieurs conditions qui fait que Manga Live, ça devient de plus en plus difficile à tourner. C'est que déjà, tous les cosplayers sont... Enfin, il y a beaucoup de cosplayers qui sont occupés. C'est aussi suite à un manque d'inspiration. C'est que très souvent, je vois les mêmes cosplayers. Très souvent, ce sont des Zelda, ce sont des Mario. Bon, la dernière nouveauté, ça a été Payday, carrément. Donc là, j'ai pu créer quelque chose. Mais principalement, les deux gros soucis, c'est surtout un manque d'inspiration, manque de temps aussi, et manque de cosplayers aussi. Donc du coup on approche en fin de série. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va préparer pour la fin de la série? On a prévu un gros épisode qui sera un épisode à la Super Smash Bros, qui est la dernière chose que je n'ai pas encore touché. Ça repousse vite là, la barbe. Concernant Super Manga Live, on est 2 à bosser dessus. J'ai un ami qui bosse sur les effets spéciaux. Vincent, je sais plus, j'ai oublié son nom de famille, Boniface je crois. Désolé Vincent. Du coup, on est 2 à bosser sur les effets spéciaux et les montages de Super Manga Live. Je dois avouer que ça fait presque 2 ans qu'il est en attente, celui-là. Que j'ai eu j'ai pas eu beaucoup de temps à le monter. C'est surtout qu'il est très difficile à monter. Mais à mon avis, Super Manga Live, il apparaîtra pour fin janvier ou mi-février. Donc normalement, ça devrait être bon. Surtout que le montage a beaucoup avancé, mais il y a encore des petites corrections à faire. Pour en revenir vite fait sur le dernier épisode de Manga Live, on en est environ à 76 épisodes de Manga Live, c'est beaucoup. Et à mon avis, on mettra fin à Manga Live à partir de 80 ou 85 épisodes. Donc là, à partir de là, on commencera à faire le tournage du gros Super Smash Bros. Donc le gros What the Fuck, qui sera certainement l'épisode le plus long de Manga Live, mais moins long que Super Manga Live. Quels sont mes projets à l'avenir? Eh bien, parmi mes projets, je suis en train de développer justement un jeu. C'est un RPG. Donc c'est un RPG plutôt what the fuck, comme Illogic. Certains d'entre vous ont certainement joué à Earthbound sur Super NES, et le jeu que je suis en train de développer est un petit peu dans le même esprit,
mais ce sera légèrement différent quand même. Mais ça reste un RPG de tout ce qu'il y a de plus classique. Je vous le cache pas qu'il sera développé sur RPG Maker. Mais c'est volontaire de le développer là-dessus. C'est volontaire. L'autre projet, c'est un jeu de frisson que je maîtrise pas encore la 3D, mais j'apprends. Et c'est un jeu de frisson que je suis en train de développer. Je ne pourrais pas vous en dire plus pour l'instant. Parce qu'il faudra déjà que je fasse le RPG avant. Mais je pense que ce serait une bonne idée de commencer à développer quelques jeux à droite et à gauche, parce que j'ai des projets plutôt ambitieux et je pense qu'il est temps un petit peu de les appliquer. Donc il y aura peut-être une page Facebook ou un site qui va apparaître qui s'appellera l'univers de Mato. Alors ça a été supprimé, ça existait déjà, ça a été supprimé et ça va revenir. Donc en fait c'est la page, elle est partout. On sait pas si elle se décide en fait, hein. Un coup elle est là, un coup elle est pas là. Ensuite, parmi les autres projets, avec Ligat et Frycost, on a fait des tests de jeux, donc en particulier le mode Psychose de Outlast et la découverte du DLC d'Outlast. Le lien de la vidéo est dans la description en bas. Ensuite, si je devais citer d'autres projets, il y aura certainement des podcasts ou d'autres vidéos dans lesquelles je parle seul devant une caméra comme le font les autres. Mais c'est parce que j'ai mon opinion à dire, j'ai envie de parler, hein. Il y a aussi des projets par rapport au test des anciens jeux, justement. On en a beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé et on pense qu'on va appliquer ça d'ici pas longtemps. Donc quand je parle d'anciens jeux, c'est par exemple, je vais pas citer les jeux, je vous conserve la surprise si on le fait vraiment, hein, mais on est bien parti. Il reste plus qu'à savoir de quelle manière on va réaliser ça, mais il y a de très fortes chances que notre prochain mais il y a de fortes chances que notre prochain mais il y a de fortes il y a de fortes chances que notre prochain mais il y a de fortes chances que notre prochain mais il y a de fortes chances que notre prochain projet sera justement les tests d'anciens jeux. Pas qu'on dit notre opinion, mais ça pourrait s'approcher du style du jour du grenier. Putain, ça y est. D'ici là, si vous voulez continuer à suivre mes actualités, ce sera une page Facebook qui s'appellera l'univers de Mato, je vous le répète. Donc l'univers de Mato. L'univers de Mato. Je fais comme les SMS, maintenant je vous le répète plusieurs fois pour que ça rentre bien dans la tête. L'univers de Mato. L'univers de Mato. C'est moi. L'univers de Mato. Profitez bien de cette vidéo, hein, parce que ce sera pas tous les jours que vous me verrez, comment dire, confesser devant mon téléphone portable. Sur ce, portez-vous bien. Avec la 3D, ça rend mieux.